Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Puis là, je sais pas vous, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, l'été est bien arrivé, puis qu'est-ce qu'il y a de plus beau en fait que de recevoir ses amis ou sa famille autour d'un bon barbecue. Donc cette semaine, en collaboration avec Rachel Berry, je vais vous partager mes 5 astuces pour vraiment se simplifier la vie lorsqu'il est question de cuisiner sur un barbecue. Puis je sais pas vous, mais moi, j'adore cuisiner en extérieur, que ce soit en camping, au parc ou encore chez des amis. Je trouve que ça vient vraiment comme créer des super beaux souvenirs, ça crée vraiment des beaux moments. Donc Rachel Berry, c'est une chaîne d'alimentation au Québec. On peut en trouver pignon sur rue. Puis dans le fond, on peut retrouver plusieurs aliments bio. Il y a beaucoup de produits du Québec. Moi, ce que j'aime le plus, c'est que les fruits et légumes sont vraiment emballés de manière minimale. Donc, la majorité des aliments sont vraiment en vrac. Et surtout, moi, personnellement, j'en ai un dans mon quartier. Donc, c'est une épicerie que je vais déjà visiter de manière régulière. Donc, j'étais vraiment contente de collaborer avec Rachel Berry pour la création de cette vidéo. Donc, tous les produits ou les recettes que je vais parler dans cette vidéo-là, je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous si jamais vous avez besoin d'informations additionnelles ou si jamais vous voulez les retrouver sur le web. Donc, la semaine passée, j'ai organisé un barbecue avec deux de mes amis qu'on s'était pas vus depuis plusieurs semaines. Puis pour, dans le fond, les recevoir, j'ai vraiment organisé le barbecue de manière à ce que ce soit super simple, super convivial, puis de vraiment essayer d'utiliser le moins possible la cuisine. Puis si j'ai réussi à faire ça super simple, c'est grâce en partie à ces 5 astuces. Donc la première astuce que j'ai pour vous pour simplifier le barbecue cet été, c'est d'acheter des viandes ou du tofu ou des produits végétaliens déjà marinés et prêts à cuire. Surtout lorsque c'est un barbecue de dernière minute avec des amis ou avec sa famille, il suffit d'acheter ça, puis c'est vraiment directement, on peut le mettre sur la grille. Souvent, c'est mariné avec des bonnes herbes, des bonnes huiles et tout. Et ça permet d'avoir une bonne grillade qui a demandé un minimum de temps. Moi, personnellement, pour cette fois-ci, j'ai sélectionné les boulettes de saumon pour faire des hamburgers. Donc, elles étaient déjà faites, déjà assaisonnées et tout. J'ai tout simplement eu à les déposer sur le grill pendant environ 5 minutes. Puis, c'était prêt. Donc, c'était aussi simple que ça. Donc, c'est ma petite astuce pour garder ça simple. La deuxième astuce que j'aime faire pour vraiment simplifier le barbecue, c'est de faire des brochettes de légumes du Québec, préférablement. Donc, on peut mettre des zucchini. Les zucchini, là, quand ils sont de saison, il y en a vraiment beaucoup. Il y a les asperges du Québec aussi qui sont vraiment délicieuses. Des poivrons, parfois, qu'on peut trouver aussi. Donc, c'est vraiment de choisir, en fait, les produits du terroir, les produits de saison, les couper grossièrement, les badigeonner d'huile, sel, poivre, puis de les mettre sur le grill en brochette. C'est vraiment une très, très bonne astuce. Puis, une autre astuce, en fait, un petit bonus, là, mis à part, c'est que si vous utilisez des brochettes en bois ou des brochettes de bambou, c'est de les faire tremper dans l'eau environ 20 minutes avant de les mettre sur le barbecue. Puis ça, en fait, ça va empêcher les bâtons de brûler. Puis ça, c'est vraiment un petit hack que j'ai trouvé il y a quelques années sur le web. C'est juste logique, c'est juste super intelligent, mais ça vient vraiment comme aider le processus de cuisson, puis ça demande presque pas d'effort. La troisième chose que j'aime faire pour vraiment simplifier le barbecue, c'est de garder ça simple. Donc, les assaisonnements que j'utilise de manière générale pour le barbecue, c'est vraiment huile d'olive, sel, poivre. Si on a des herbes fraîches dans son jardin, on peut venir en ajouter après la cuisson. Mais ça, je trouve que c'est vraiment comme l'essentiel du barbecue. C'est vraiment comme de revenir à la cuisson de manière vraiment la plus authentique possible, la plus simple possible. Parce que de toute façon, le barbecue, ça vient déjà comme rehausser les saveurs des légumes naturellement. Puis je trouve que c'est vraiment là qu'en choisissant des produits de bonne qualité, c'est vraiment là qu'on va venir vraiment savourer des aliments délicieux, super bons et qui va faire en sorte qu'on va apprécier encore plus son repas. Mon quatrième petit truc, c'est d'utiliser une feuille de silicone ou une plaque de cuisson sur le barbecue. Donc ça, c'est vraiment plus pour les aliments qui sont un peu mous ou les choses qui risquent de coller ou de se défaire un peu. Puis ça vient vraiment faciliter en fait le nettoyage de la grille de cuisson et en plus ça permet aux aliments de rester beaux et de ne pas se défaire. Et surtout, qu'est-ce que j'aime en fait, c'est que cette feuille-là, elle est réutilisable pour des dizaines et des dizaines de fois. Donc c'est à la fois aussi écologique. Et pour terminer, le cinquième astuce, la cerise sur le sundae, on va le dire, c'est de faire le dessert sur le barbecue. Mais tu sais, de faire griller des fruits là, sur la grille, je vous dis, c'est tellement bon. Des fruits, on les enrobe de beurre avec peut-être un peu de sucre.
Ça vient vraiment caraméliser sur la grille, puis je vous dis, là, c'est trop bon. Si vous avez jamais essayé de faire cuire un dessert sur le barbecue, je vous le conseille fortement. Par exemple, cette fois-ci, j'ai fait une genre de queue de castor pizza dessert. Et honnêtement, j'ai déjà hâte de refaire cette recette-là. C'était vraiment délicieux, puis en plus, ça vient vraiment comme... On continue de cuisiner dehors, c'est un dessert qui se cuit en 5, 6, 7 minutes, c'est super rapide, c'est super chaud, c'est décadent et tout, donc ça vient vraiment en fait clore la soirée sur une touche sucrée. Faire la recette de pizza sur le barbecue, c'est super simple. Moi, je me suis inspirée d'une recette de 3 fois par jour qui s'intitule « Pizza sur le barbecue aux poires grillées, au chocolat et au sésame ». Donc, j'ai commencé par faire en fait ma recette de pâte à pizza maison préférée. Ça demande un sachet de levure, une tasse d'eau et 2 tasses de farine. J'ai mis une cuillère à soupe de sucre dans la pâte juste pour aller chercher un petit peu le côté un peu plus sucré et un peu plus dessert. Puis sinon, ensuite, j'ai pris 2 poires que j'ai enrobées de beurre et de cassonade, donc de sucre brun. Et je les ai faites griller 2-3 minutes sur la grille du barbecue, préalablement chauffée à 400 degrés. Et ensuite, j'ai préparé ma ganache au chocolat. Donc, c'est comme une espèce de glaçage coulis au chocolat super épais. Donc, pour faire le coulis, ça prenait en fait de la crème fraîche, donc 35%. Moi, j'ai choisi une crème de vache nordique, en fait, puis elle était vraiment très épaisse, très onctueuse, très fraîche. Ensuite, j'ai pris une tablette de chocolat noir 70% équitable que j'ai fait fondre, en fait, dans la crème qui a été préalablement chauffée. Et ensuite, j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile de sésame. Puis on est vraiment comme à aller rechercher justement ces notes-là de sésame avec les poires, le chocolat. Je vous dis, là, c'était vraiment, vraiment très, très bon. En tout cas, j'espère que vous allez l'aimer autant que je l'ai aimé parce que pour vrai, pour moi, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Donc voilà, c'était les 5 astuces que j'avais à partager avec vous, que même moi j'utilise l'été lorsque je fais des barbecues. Je vous dis, là, les barbecues, c'est comme le meilleur moment de garder ça simple, de se simplifier la vie. Puis vraiment de garder ça authentique. Juste le fait que ce soit grillé sur le barbecue, je trouve que ça vient vraiment ajouter cette saveur naturelle-là. Si vous avez le charbon de bois encore, ça vient ajouter encore un goût additionnel. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires s'il y a une des astuces que vous pensez faire cet été lors de vos réceptions au barbecue. Et même, vous me direz, vous, si vous pensez faire un dessert sur le grill cet été, ou même si vous avez une recette de dessert sur le barbecue à faire et que vraiment elle est excellente. Donc encore une fois, je remercie Rachel Berry d'avoir collaboré pour la création de cette vidéo-là. J'ai vraiment été contente de trouver tous les produits que j'avais besoin à une seule et même place. Comme je vous ai dit, les aliments étaient vraiment emballés de manière minimale, les produits étaient frais, étaient délicieux et honnêtement, je crois que mon coup de cœur pendant ce barbecue-là, ça a vraiment été les asperges du Québec, là, je vous dis, badigeonnées d'huile, de sel et de poivre, là, c'était délicieux. Et sinon aussi, mon coup de cœur, je vous dirais, ça a vraiment été le dessert, je vous dis, c'était tellement bon, je vous conseille vraiment de l'essayer ou d'essayer une autre recette de dessert. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire et sinon, comme je vous ai dit, j'ai mis dans la barre de description en dessous des liens vers soit les recettes ou soit les aliments que je vous ai présentés dans cette vidéo. Merci beaucoup tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!